Holzheim, Levi Holzmer. Aujourd'hui, nous sommes réunis devant ce monument aux morts afin de commémorer l'armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin au combat de la Première Guerre mondiale. Cette guerre s'enlisa pour durer 4 années et mobilisa des millions de soldats issus de plusieurs continents. La Première Guerre mondiale, qui devint alors la Grande Guerre, fut avant tout une guerre de position et marquée par une vie particulièrement rude dans les tranchées. Les noms des grands champs de bataille, Verdun, le chemin des Dames, Douaumont résonnent également dans notre mémoire collective. Ceux qui sont morts pour la France au combat ou des suites de leurs blessures représentent environ 1 325 000 hommes, sans compter les très nombreux mutilés. De fait, cette grande guerre n'épargna aucune famille. Et notre Alsace, comment a-t-elle été enrôlée dans la Grande Guerre? Citoyens du Reichsland, près de 220 000 Alsaciens n'ont pas eu le choix au moment de la déclaration de guerre. Il leur a fallu endosser l'uniforme allemand. Pendant la Grande Guerre, notre Alsace sera donc prise entre deux feux. Sa nationalité allemande, mais son attachement à son identité française. Plusieurs milliers d'Alsaciens et de Lorrains seront enrôlés des deux côtés de la frontière. On pourra voir des cas de bataille où des Alsaciens sous étendard français et des Alsaciens sous étendard allemand devront s'affronter. Dans l'armée française, on gardera un œil suspicieux sur ces anciens Germains qui ont fui l'Allemagne, à l'image de ce que l'on a observé dans le reste de l'Allemagne, beaucoup plus touchée par les restrictions que les pays alliés. La vie quotidienne des Alsaciens pendant la Grande Guerre a été particulièrement rude. En l'espace de 4 ans, la guerre a réduit à peu de choses les efforts de 40 années d'assimilation à l'Allemagne. Le grand basculement s'est opéré au cours de l'été et de l'automne 1918. Désormais, c'est de la France que les Alsaciens attendirent la liberté et surtout le pain. À la fin de la guerre, le gouvernement français entama une politique d'épuration. L'alsacien, perçu comme un dialecte germanique, sera considéré avec dédain. Globalement, avec la forte politique d'assimilation de l'Alsace au reste de la France, les déceptions seront nombreuses, tant les Alsaciens se sentiront incompris au sein de notre République française. Et certains Alsaciens aspirant à l'autonomie seront traduits en justice. Si nous avons mis le costume alsacien en cette journée de commémoration, c'est pour souligner l'histoire toute particulière de l'Alsace pendant la Première Guerre mondiale. Cette histoire de l'Alsace et sa culture représente notre patrimoine à tous. Patrimoine qu'il faut rappeler, patrimoine qu'il faut préserver et transmettre. Notre culture régionale est riche, constituée des cultures françaises, des cultures alsaciennes et allemandes. Mais notre attrait pour les valeurs régionales et nos particularités ne reflète pas une quelconque crispation identitaire. L'Alsace a toujours été une région très ouverte, avec beaucoup d'atouts économiques et d'exceptions culturelles qui soulignent notre appartenance à l'espace rhénan. En aucun cas, le port de ce costume ne représente de notre part un engagement politique à l'aube des prochaines élections régionales. Votre maire reste sans étiquette politique. Cependant, avec plus de 80% d'Alsaciens, nous partageons aujourd'hui un certain malaise face à la grande réforme territoriale en cours. Car imposer des fusions et défigurer à ce point le paysage régional sans la moindre consultation citoyenne pose quand même un grand problème de légitimité et d'appropriation. La grande majorité des élus départementaux et régionaux ont rejeté cette loi de novembre 2014 créant la grande région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. Avec ce costume, nous souhaitons marquer un attachement très fort aux racines alsaciennes dans notre village à Holzheim et à son dialecte.
Aujourd'hui, soyons tout simplement fiers de nos racines, faisons vivre notre histoire de l'Alsace à Holzheim. Levi Holzheimer, wir wissen alle, dass Elsass viel gelitten hat in dem Ersten Weltkrieg. Unser Land ist vielmals hin und her gerissen worden. Wir wollen an die denken, die ihr Leben aufgeopfert haben. Wir wollen an ihre Familie denken. Und mit dieser Tracht wollen wir zeigen, wie viel das Elsass für uns noch bedeutet. Das Elsass hat seine Seele und seine Eigenschaften. Wir wollen unsere Wurzeln nicht vergessen und auch unsere Geschichte nicht. Chers citoyens, chers enfants, en ce jour de commémoration, permettez-moi de formuler le vœu d'un monde de paix, un monde plus juste que nous voulons laisser à nos enfants. Aujourd'hui, nous le savons, nous vivons dans un monde où les guerres perdurent, un monde où les milliers de réfugiés cherchent des terres d'accueil, où leur intégration n'est ni préparée ni accompagnée. Un monde dont le patrimoine écologique aussi est très sévèrement dégradé. Espérons une humanité solidaire, libre et fraternelle. Vive la paix, vive l'Alsace, vive la République. Merci d'être venus si nombreux à cette cérémonie du 11 novembre 2015. Avant le traditionnel verre de l'amitié, je voudrais très chaleureusement dire
Merci aux jeunes et à leurs maîtres pour leur participation très active ce matin. Merci aux associations, à la chorale Sainte-Cécile et Accroche-Cœur, les sapeurs-pompiers, la fanfare, les représentants des anciens combattants, le curé de Holzheim, la police municipale de Holzheim et la gendarmerie de Geisbolsheim. Merci encore pour votre présence très nombreuse ce matin. Retrouvons-nous maintenant à la salle de la Bruche pour le verre de l'amitié. Allô ?